Et bonsoir à tous, c'est Mustang, je suis en compagnie de Théo et de Minato. Comment allez-vous? Pas très bien, et toi? Bah moi très bien. Et toi Minato? Très bien aussi, bien rentré. Ouais, c'était du rude hein, parce que bah, vu que toi t'as fini deuxième au Grand Oui, Lorca Quest, forcément t'es rentré super tard. moi je suis rentré vers 22h15 à peu près en conduisant tout seul, donc j'ai accompagné sur Discord de retour, et ouais, c'était assez compliqué, quoi. Très fatigué de la journée. Hmm. Et bah en tout cas, bah, félicitations, bah, même félicitations à vous deux, puisque vous avez tous les deux fini Mm. dans le top 64. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous accueillir tous les deux, puisque bah, vous faites partie tous les deux de la même équipe, dont je fais également partie. Donc, mais dans un premier temps, bon, Théo, est-ce que tu peux te présenter, enfin te représenter, puisque tu étais déjà venu en interview sur cette chaîne? Exactement, je suis déjà venu il y a quelques mois sur cette chaîne avec mon ami Mustang. Moi, c'est toujours Théo, du coup, hein, et je suis un joueur d'Orcana extrêmement actif dans la communauté. Je participe toujours à autant d'événements. Et bah, si vous voulez vraiment en savoir plus, je vais vous rediriger vers la première vidéo qu'on a réalisée. Vous aurez encore plus de contenu sur moi-même. Parfait. Et à toi, Minato, donc toi, c'est la première fois que tu apparais sur cette chaîne. Alors, je pense que tous les joueurs de l'Arcana, en tout cas la grosse partie de la communauté FR, te connaît déjà. Mais alors, pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr, alors moi c'est du coup Lucas, j'ai 27 ans depuis le 19 octobre, du coup. J'ai fêté mon anniversaire à l'Orca Quest, donc je suis content du cadeau que j'ai fait. Et du coup, je suis comptable et, euh, et j'ai débuté le TCG avec l'Orcana. Donc j'ai commencé vraiment compétitif début chapitre 3. Chapitre 1 et 2, je l'ai acheté en collection. Moi, j'avais eu quelques boosters et j'ai commencé vraiment le chapitre 3 en rejoignant le Discord FR qu'il y avait. Et après, beaucoup plus tard, la Mulligan qui m'a fait bien progresser, qui m'a donné le niveau que j'ai aujourd'hui avec l'équipe également. Merveilleux. Alors, pour ce week-end de l'Orca Quest, Théo, toi, t'es venu avec un deck un peu atypique. T'es venu avec quel deck? Exactement. Un mythique bleu-jaune. Un deck absolument inconnu au bataillon, la duo de couleurs la plus moquée de l'histoire, celle où les stats sont les plus basses. Et là encore, il y avait au Lorca Quest que 4 bleus-jaunes dans la salle sur les 707 joueurs. Tu penses plus moqué que rouge-gris? C'était équivalent. Les deux, c'était vraiment équivalent, mais la moquerie de oh là là, un bleu jaune princesse, on a entendu des centaines de fois et c'est toujours revenu. Oh, regardez, il y a un bleu jaune princesse, c'est pas fort. Du coup, l'histoire de rendre un jour bleu jaune jouable et de faire top avec, c'était vraiment vraiment un pari fou et qui a marché du coup. Bah ça, on verra ta liste un petit peu après. On verra également les stats du tournoi. Et toi, alors Minato, t'as été plus, on va dire plus méta, plus solide en tout cas dans ton choix. Qu'est-ce que tu as joué? Moi, j'ai joué bleu-rouge, donc le deck méta, comme certains disent tier S, moi je ne pense pas qu'il est tier S, mais après c'est mon avis. Parce que je pense qu'il peut très vite perdre facilement, et on a bien vu dans le top, il y en a eu un petit peu de représenté, mais pour moi, c'est pas le tier S aujourd'hui. Ok, ça serait quoi pour toi la TRS? Je pense que des très bons joueurs de violet-vert, pour moi, serait le tier S. Song est un deck de sortie, donc c'est très dépendant, donc on peut pas le mettre tier S, mais je pense que violet-vert peut battre plus facilement tout le monde que bleu-rouge pour moi. D'accord. Euh, aussi, donc là, les choix que vous avez faits, alors on va commencer par Minato, parce qu'on s'attardera un petit peu plus sur la liste de Théo, s'il y a beaucoup plus de choses à dire. Minato, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de bleu-rouge? Je le joue depuis un mois à peu près. Donc je l'ai joué. Au début, je jouais Silsong en début de 7-5 parce que donc, du coup, avant, quand j'ai commencé le jeu, je jouais des decks hors méta, par exemple Violet-Gris ou Jafar. Au 7-4, j'ai continué comme ça avec Jafar et du coup, j'ai vu que ça marchait pas plus que ça. Donc au 7-5, je me suis dit, je vais jouer méta pour essayer. Donc j'ai commencé par Silsong et après, derrière, j'ai vu que je battais pas bleu-rouge avec. Donc, je me suis dit, je vais essayer bleu-rouge pour voir comment battre bleu-rouge avec Silsong. Et là, le deck m'a plu. Je me suis dit, bon, en fait, le deck me plaît plus que Silsong, parce que c'est moins dépendant d'une sortie. C'est surtout la carte Vision de l'avenir qui m'a fait jouer ce deck, avec l'ajout du 7-5. Oui, incroyable la Et du carte. coup, depuis, allez, ouais, c'est la meilleure carte pour moi du set, du set de l'ajout avec Typo, bien sûr, quand même. Les deux sont des très bons ajouts à bleu-rouge. Et surtout Vision qui m'a tiré dans ce deck qui le rend beaucoup moins aléatoire qu'au set précédent. Et du coup, je fais cette liste parce que bah, je l'ai joué.
Je l'ai joué 2 tournois de suite à la Mulligan TV où j'ai pu gagner 2 tournois de suite avec. Et après, je l'ai emmené à Angers où j'ai fait top 32 où j'ai perdu contre Neo en top face à Silsong. Et je me suis dit que j'allais le ramener pour réessayer à nouveau en faisant quelques ajustements depuis Angers. Et du coup, ça a bien marché pour cette fois-là. D'accord, bah justement, en parlant de ces ajustements, donc on voit il y a quelques cartes qui sont pas forcément jouées dans toutes les listes, voire certaines qui sont jouées en plus de ratio que d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Par exemple, la reine de cœur qui coûte 2. Oui, la reine de cœur qui coûte 2, donc ça m'a bien servi. Ça m'a beaucoup servi en ronde pour que quelques match-up. Après, j'ai eu 3 miroirs, donc ça m'a pas. C'est une encre quand même qui sert. Mais ça me sert notamment contre violet vert ou hyper aggro que j'ai pas eu l'occasion d'affronter à part rouge vert que je pourrais qualifier comme ça. Et du coup, la carte m'a beaucoup servi et mine de rien, en top, avec des listes ouvertes, les gens étaient directement, je vais pas dire effrayés non plus, mais ils prennent en compte la carte dans la decklist et du coup, ils jouent un petit peu autour. Et ça aide beaucoup, par exemple, quand les Silsong qui vont se dire, je mets Cendrillon T1, je vais pas l'envoyer Loré. Ou Mouche, pareil, parce que s'il met Cendrillon T1 et Mouche T2, bah, la reine peut échanger les deux, donc c'est pas terrible pour Silsong. Donc rien que ça, en fait, ça leur fait changer leur sortie et c'est rien que le fait qu'elle soit là. Même si je peux pas l'utiliser ou l'utiliser, ça met un petit peu la pression au deck d'en face. D'accord. Ensuite, on peut parler peut-être justement des Sissous. Les petites Sissous sont pas l'unanimité dans les listes. C'est-à-dire que Mhm. là, il y en a 3. Certaines, moi, bon, en étant juge, alors qu'à QuEst, j'ai accédé à beaucoup de decklists. Et c'est vrai que les Sissous, c'est pas la carte que j'ai vue le plus, en tout cas pas en x3. Est-ce que toi, Oui. pourquoi ce choix? C'est surtout pour l'alter. Je trouve l'alter 6 très fort pour 6. Même en miroir, parce qu'en miroir, un petit 6 sur un Flaversham et t'altères 6 très vite derrière pour gérer un autre Flaversham. Tu l'or très vite et puis du coup tu peux faire 3 à 6 de l'or facile, qui sont des lors précieux en miroir. Et après, bah, contre des decks aggro contre Silsong, plus de possibilités d'alter à 6 sous, je trouve ça très très fort. Ensuite, bon, également le Cusco. Alors, Cusco, lui, a été joué au début du set, et on le voyait dans toutes les listes. Puis, il a été sorti. Toi, tu as décidé de le conserver. Pourquoi? Bah, les gens l'ont sorti pour mettre cachez-vous parce qu'ils vont faire ce que je conçois, hein, on peut faire plus de choses dans le tour avec cachez-vous. Mais je trouve Cusco, moi, m'a beaucoup servi en miroir aussi, notamment parce que bah, c'est un body derrière qui peut lorer, donc il sert un sous fétiché derrière. Si on a posé notre sous, bah, ça lore pour 2 et ça relore, c'est un body. Et même si, enfin, des fois, c'est mieux si on n'a rien à jouer de top deck. Je préfère top deck un Cusco que top deck un cachez-vous. Donc voilà Ok, pourquoi l'ajoute. ok. Et puis, bah, donc, la dernière carte dont on va parler, puisque bon, le reste, ça reste un package assez commun à tous les decks bleu-rouge. Notamment, bon, il y a déjà eu une interview d'un joueur, un excellent joueur de bleu-rouge qui a bien analysé chacune de ces cartes. Ici, on va plutôt s'attarder sur le grand dragon de pierre. Alors, pour ceux qui connaissent pas la carte, c'est un objet qui arrive déjà engagé, épuisé. Puis, comme pour la plume, il te permet d'ancrer une carte supplémentaire par tour, mais qui ne vient pas de ta main. Ce sera un personnage de ta défausse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as des choses? Est-ce que ça t'a servi? Bah oui, ça m'a servi notamment pendant mes games en miroir. Et après, ça peut servir contre tous les decks bleus. Si on peut pas setup la plume. Donc j'avais hésité un peu avant à essayer de mettre 2 plumes et 2 grands dragons. Mais après, le problème c'est que contre Silson ou Violet Road, c'est trop lent. Donc en fait, je pense que la carte est très bien adaptée contre un deck contrôle bleu. Peut-être pas en contrôle violet rouge, je compterais pas dedans. Mais vraiment les decks à base de bleu, je dirais que c'est une très bonne carte qui donne un énorme avantage. Moi, en miroir, à un moment, je suis arrivé à 18-19 d'encre grâce à elle, alors que j'en crée plus chaque tour et mon adversaire était bloqué à 9 ou 10. Donc tu peux faire beaucoup plus de choses dans un tour grâce à ça. D'accord. Donc finalement, contre, par exemple, à la base, moi je m'étais dit, bah Code Vert Gris c'est bien, tu te fais défausser des personnages et puis finalement ça t'empêche pas de ramp. Et Code Vert Gris, c'est pas ouf, peut-être. Bah, je trouve pas le temps de le setup comme il faut en fait. Parce que, enfin, je vais c'est pour ça en fait. Pour toi, t'as envie si tu peux bagarre ou si sous son Diablo, parce que bon, les Vergris font souvent leur sortie Diablo. Et faire un grand dragon au T3, c'est très très lent. Quoi. Et puis tu t'as pas forcément beaucoup de personnages à mettre au début sur le terrain, donc il va pas forcément faire beaucoup l'effet.
Et je montrerai pas forcément en angle, donc je pense pas que ça soit une très bonne carte à jouer T3 contre vert gris, et du coup t'as pas trop l'occasion de la jouer, sauf si tu fais un truc pour 5, t'as 8 dents, et derrière tu peux le poser comme ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est assez rarement quand même. Ok. Bah, toi, Théo, avec ton deck, en partie, tu as créé le deck pour cibler ce genre de liste. Est-ce que toi, ça te semble cohérent? Est-ce que tu vois, par exemple, les reines de 2, est-ce qu'il y a quelque chose dans la liste qui t'aurait spécialement embêté? Les reines de 2. Non, mais littéralement, c'est quelque chose que je dis sur une decklist pas ouverte, une decklist fermée, quand je vois que j'affronte un bleu-rouge, je pars pas du principe qu'il a une reine de 2. Genre, ça, déjà, je l'enlève de ma tête. Je pars déjà du principe qu'il va y avoir la petite Sissou, des Maui, des Médusa, et derrière, bagarre, prep. Je pense pas à la petite reine. À l'heure actuelle, les listes bleu-rouge, énormément de gens ont commencé à cut Sissou. Il y en a même presque plus, voilà. Il y a plus de petites Sissou. Il y a, des fois, la grosse, elle est en un exemplaire. Par contre, Soyez prêts est revenu en 4. Medusa, des fois, en 4. Et il y en a même qui ont maintenant décidé de ne plus jouer Maui. Voilà, parce que je sais pas. Je suis pas joueur de bleu-rouge. Pareil, ils ont 4 Cusco. Beaucoup ont décidé de partir du principe que juste avec la decklist, ils battent Steelsong. Du coup, ils cut. Ils font tout pour le miroir. Du coup, ça jouait 3 cachez-vous pour ancrer le sous adverse et ça joue 3 sous au cas où ça se fait ancrer les siens. Des Mufasa C'est aussi. les- Moi, j'ai vu beaucoup de Mufasa dans les listes en one-off. Bah, moi, dans le bleu-rouge que j'ai deux montés chez moi, pour tester quand même, j'ai mis Mufasa en x1. Parce que je trouve que la carte peut faire quand même de sacrées bêtises toute seule si elle ne meurt pas. Et toi, Minato, Donc, du coup, tu l'as pas laissé en x1, t'as pas le believe sur la carte? Tu crois pas? Moi, j'ai pas. Pour moi, en fait, si on joue pas ça, c'est qu'on est déjà très bien dans la game. Enfin, ou si tu le joues, c'est soit que c'est très bien dans la game et que ça te sert pas plus que ça, soit que t'es très mal et que du coup, bah, tu le montres à l'adversaire, quoi. Pour moi, c'est pas. Pour moi, peut-être que dans une autre catégorie de bleu, comme bleu-vert, par exemple, ça peut être très fort. Bleu-gris, je ne pense pas trop. Et après, bleu-violet, ça peut être très fort, par contre, en bleu-violet, parce que ça peut faire pas mal de choses. Mais je trouve qu'en bleu-rouge, on en a pas besoin pour. Parce que c'est un tour où tu fais pas de gestion en le posant, ou un tour où tu fais pas ta main pour agresser en disant. Tu fais plus de ta main. Donc, pour moi, voilà, c'est ça. Mufasa en bleu est plus fort en bleu-rouge. Pas dans la version de base, donc rampe, on appelle Sisu on Ice, mais plutôt dans une Mm. version avec la reine et les objets. Si t'as plus d'encre, tu peux potentiellement spammer plus d'objets. Donc tu fais beaucoup plus de plus 1 grâce à l'effet de Maurice pour beaucoup plus piocher. Donc tu vides plus ton deck et tu profites d'avoir encore plus d'encre grâce à Mufasa pour pouvoir encore plus ravaler ton deck. Donc là, il a vraiment plus d'intérêt. Mm. Autrement, Mufasa, il est vraiment bien plus fort, effectivement, en bleu-violet, car tu ancres beaucoup avec les Mickey, etc. Un peu n'importe quoi, les récupérer et potentiellement même faire Mufasa. Je remonte Mufasa en main pour rejouer Mufasa et tu récupères plein de cartes. Ok, ok, ok. Et alors, au final, toi, tu t'attendais à quelle répartition sur l'ensemble du tournoi? Au niveau des decks, Je m'attends représentation des decks? Vas-y, Théo. littéralement hein, sur la méta qu'on a à l'heure actuelle, on a 4 decks, dont principalement 3 qui sont au sommet, qui représentent énormément. Donc pour moi, on allait retrouver une très très grande majorité des deux premiers qui sont des bleus-rouges et des Steelsong. Pour moi, ces deux-là, il y avait plus, sachant qu'on était plus de 700 inscrits à la base, c'était sûr qu'il allait avoir au moins minimum 150 de chaque, voire même plus, parce que c'est tellement fort, et ce sont les decks qu'on retrouve absolument dans les tops de tous les tournois. En dessous, je mets l'outsider qu'on allait recroiser, qui est le vert violet, qui est le seul deck un peu stable permettant de battre régulièrement les deux. Et en dessous, nous avons le rouge-violet, le classique, qui tient énormément bien bleu-rouge, voire même est pas loin d'être favorable dans cette version. Par contre, a beaucoup plus de mal contre Steelsong. Du coup, c'est les 4 decks qu'on retrouve le plus. Et en dessous, on a l'outsider ultime qui est l'hyper aggro violet-jaune, qui est le pari risqué de je ne croise pas de Steelsong du tout. Et je ne croise que les autres pour leur rouler dessus. Ah, Et cela, ni de là, c'est Vergris, le hein, parce que pari. ni de Ouais, Vergris, je pense, et non? après, il y a C'est... Vergris. Et après, il y a Vergris. Et moi, je suis un très gros joueur de Vergris à la base. Tout le monde le connaît. Et je trouve que c'est un deck qui est extrêmement dépendant de ton pairing et extrêmement dépendant de tes sorties. Tu es sortie dépendant. Si tu n'as pas la sortie dans l'ordre, tu peux t'asseoir sur ta game et du coup faire un 2-0. Je trouve ça extrêmement difficile. Alors que gagner 2-1, et ben, je trouve ça plutôt facile.
Parce que du coup, tu as une possibilité de dire, mince, j'ai fait une mauvaise sortie, c'est pas grave, j'ai encore une chance. Du coup, Ah, effectivement, c'est d'accord là-dessus, moi, ouais, c'est d'accord là-dessus. Moi, franchement, les verts gris qui ont réussi à top, je l'ai dit à Sweat, par exemple, qui a réussi premier degré, je lui ai dit bravo, parce que 2-0, c'est pas évident. Raven aussi, la top, il va le gagnant à top aussi, hein, et c'est vraiment pas évident de 2-0 avec ce deck. je suis d'accord. Moi, Angers, par exemple, j'ai quand même fait 4 wins, mais il m'a manqué 7 wins en plus. Et en fait, j'ai fait beaucoup plus de draws parce que j'ai pas réussi à passer le palier d'un 2-0 sur un match-up, sachant que j'ai affronté énormément de bleu-rouge à Angers, et j'ai pas réussi à passer ce petit palier du 2-0. Hmm. Eh ben justement, voici la répartition de toutes les listes du gros événement donc de ce week-end. Alors effectivement, on a Ruby Saphir qui est le gros numéro 1, mais qui est suivi de très très près de Amber Steel Song. Donc là, c'est comme tu Mhm. disais, hein, c'est deux gros decks majoritaires dans les tournois, enfin en tout cas de cette méta actuelle. Mm. Suivi par contre de Violet Rouge, puis de Violet Vert. Alors Ça, voilà, ça c'est assez classique au niveau de la c'est ça. répartition, même si Violet Rouge, étonnamment, moi je le voyais un petit peu en dessous, enfin moi je le voyais peut-être quatrième ou cinquième, mais non, en fait il a été troisième. Violet Vert, oui, c'est l'outsider, c'est assez fort, parce qu'effectivement il y a des sorties très très agressives à base de Ondin, Banzai. Déjà rien que ça embête beaucoup le bleu-rouge. Vert-gris, deck toujours assez solide, malgré le ban de Bucky. Enfin, le Ouais, ban. le deck n'est plus le même. Le deck Errata. n'est plus le même. C'est ça. Errata. Le fait d'avoir un Bucky puis de spammer plein d'altères est fini. Ils ont remplacé les alters un peu moins forts, comme le Jafar, par juste, eh ben, on va remettre les cartes qui font discard, comme hypnotisé, comme, du coup, on remet le printemps pour en profiter, et ainsi de suite. Du coup, on a rebuild le deck, donc il est plus long, il est plus différent à discard. Tes personnages sont moins gros, mais par contre, du coup, t'as toujours autant de possibilités à discard d'adversaires. Après, elle est plus technique qu'avant. En vrai, moi, je suis l'un des joueurs qui déteste affronter des fausses, hein, mais vraiment, Beaucoup j'aime plus pas les gens qui difficile. jouent aux voix, mais voilà. J'aime pas du tout, mais par contre, je salue quand même les joueurs qui le jouent parce qu'il est quand même beaucoup plus technique qu'avant. Donc, le mec qui a gagné, c'est pas pour rien s'il a gagné, c'est qu'il a été beaucoup plus technique. Il a très bien joué son deck. Hmm. Ensuite, très bon call, hein, bien sûr, le pari ultime, jaune-violet, hyper aggro. Là, tu te dis, on va pas croiser de, de jaune-gris, de Amber Steel Song. Bon, malheureusement, je crois qu'il n'y en a pas eu dans le top. De mémoire, non. Ouais, il me Mais semble moi, pas. j'en ai Ah, affronté un, par exemple, dans mes ronds. Bah, c'est très intéressant, t'en discuteras un petit peu, donc comment est-ce que tu gères le côté aggro. Et alors, c'est un peu triste, mais finalement, le grand perdant cette 5, c'est bleu-gris. Bleu-gris Bah, qui est bleu extrêmement gris, peu représenté. Il y a même jaune-vert qui est au même niveau que bleu-gris. Alors pourtant, bleu-gris, ça a quand même fait une bonne part de la méta. C'est quoi, 7-3, je crois. Il y en avait énormément. même 7-4, Euh, hein. ouais, même 7-4, ça 7-4. battait Bucky, ça battait le 4-4, Bucky ouais. Diablo, hein. Ouais, C'était oui, régulier, oui, hein. oui, 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 oui. Et là, tout d'un coup, le deck, plus du tout joué. Vous Bah, en avez un fait, avis là-dessus? ce qui s'est passé pour Saphir, pour Saphir Steel, c'est que avant il battait pas mal Steelsong, mais Steelsong s'est renforcé, on va dire, avec déjà Navi qui fait des rêves bleus plus tôt du coup maintenant que Saphir Steel Mm. pour du coup dégager la main, et la présence de cartes comme Daisy, qui malheureusement ce sont des 1-4. Et si tu n'as pas rampé de la bonne manière pour trouver fait clochette ou des sur la bête ou de la grosse gestion, bah des 1-4 à gérer, en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour un deck comme bleu-gris, en fait. Et surtout le pat, hein, l'ajout de pat Et l'ajout fait de très mal Pat. à bloquer aussi. C'est quelque Pat, chose qu'ajoute pat qui fait Pat très mal. empêche littéralement bleu-gris de pouvoir faire un tour de rêve bleu ou de faire un sur la bête ou de faire ce genre de carte. Du coup, malheureusement, bah, le jour où tu fais Pat, bah, si t'as pas une autre carte ou t'as pas rampe un petit peu avant, bah, souvent tu fais bah, je passe à toi. Mm. Et là, le Silksong, il a gagné un tour de répit. C'est Hmm. ça. Et derrière, bah, c'était déjà le cas avant, mais bleu-rouge a toujours le match-up contre ce deck-là, car il fait à la fois la même chose en rampe,
Mais ces removals sont beaucoup plus dans la gestion pure. On n'a pas besoin de faire X dégâts. Du coup, les personnages comme Clochette, comme certains qui jouent comme Big Ben par exemple, malheureusement Big Ben prend la grosse sissou, prend le soyez prête, prend plein de trucs et du coup, en fait, les boards meurent beaucoup plus vite. La seule technique qui existe, en fait, c'est d'aller très rapidement pour pousser le sous-fétiche, espérer de pas le faire ancrer par Aka chez vous et tenir avec la clochette. La Ariel 3-4 ou 3-5 hors d'atteinte, qui ne peut pas se faire tuer, en fait, à part par soyez prête. Donc, en fait, c'est ton moyen de pouvoir essayer de y aller. C'est poser une Ariel, qu'elle survive et faire sous-fétiche. Je l'engage, je gagne 5. J'engage Ariel, je gagne 5. Et gagner une grosse vague de l'ordre. Et pour moi, Parce c'est que possible finalement, pour bleu-gris. Oui, c'est largement possible. oui, On l'a vu dans le top. il y en a eu dans le top, donc Il y a eu aussi deux, un je crois, gros 2 ou big up 3. à eux, grosse félicitations à eux, parce que finalement 29 dans le tournoi et il y en a 2 dans le top, c'est pas mal, c'est Oui, un taux de conversion qui est oui. quand même convenable. Par exemple, taux de conversion, il y en a un justement, on va en parler, qui est vraiment pas mal, c'est celui de Théo. Alors Théo, explique-nous ça. Mais quel deck incroyable. Mec, c'est incroyable. Non, Vas-y, explique-nous tout. On veut tout savoir. le pari de la vie. En gros, c'était vraiment ça. On entend souvent, ça se bat avec gris bleu, avec gris rouge quand même, hein, qui sont très moqués. On entend souvent la blague du bleu jaune princesse qu'on donne aux débutants pour apprendre les mécaniques de base. C'est très moqué, ça devient une running blague. On en a très souvent discuté nous-mêmes dans l'équipe en vocal. Et à un moment, on a fait la blague de mais ça serait cool qu'un jour quelqu'un rende ça jouable. Et pari tenu, j'ai commencé à réfléchir et du coup, je suis arrivé en regardant certaines cartes en mode mais comment on peut taper bleu-rouge et style song en même temps? Parce que c'était le pari à la base. Comment battre bleu-rouge? La méthode elle est trouvée, c'est la méthode de l'hyper aggro. Si lui il rampe avant de trouver ses bras, c'est que t'es déjà à 10, à 16 ou à 18 de l'or avant qu'il puisse commencer à jouer lui, et généralement t'as gagné. Du coup, partie de l'hyper aggro et partie de là, le jaune est la meilleure solution. La nouvelle carte qui est Daisy, nous avons Porciné, puis nous avons des cartes avec du body. Réponse, par exemple. Réponse est un body qui est embêtant, ça leur a 2. Mufasa pour amener une carte sur une Vrask. Et après, on a regardé un peu les stats des cartes. Et c'est là où bleu-bleu est arrivé en tête. Les stats de certaines cartes bleues sont folles. Picsou Ah, est la meilleure carte pour ça. Il n'y a pas mieux, en fait, en body dans le jeu à l'heure actuelle. C'est une 5-5 pour 4 qui leur a 2. C'est le plus gros body, le moins cher du jeu. C'est pour ça qu'il est aussi non ancrable. Et imaginons le bleu-violet, il le joue aussi, hein, Willy Oufouf, il le jouait, et il peut le jouer Exactement. pour 3 avec Typo. Avec Typo, il le joue derrière, il te met ça en bleu-rouge, tu bégayes C'est aussi. ça. La carte est vraiment forte. Autre stratégie qui marche énormément aussi, ce sont les hors d'atteinte. Effectivement, dans la méta actuelle, en fait, les Steelsong ont supprimé généralement les sur la bête, ne jouent plus clochette géante. Du coup, les hors d'atteinte deviennent des plaies à gérer pour l'intégralité des decks. Parce que du coup, même bleu-rouge, à part faire Grossissou ou Bipi, ne peuvent pas gérer typiquement juste une bonne vieille Wendy 3-1, qui leur a 2 qui en plus ça soutient, on peut pouvoir profiter de l'effet, je parlerai de soutien après, mais ces cartes-là, ou même le Donald 4-3 hors d'atteinte qui leur a 2, sont dans la méta des cartes qui sont absolument ingérables, sauf aller sans palais dedans. Et le nombre de fois où j'ai vu des bleus rouges, au lieu de partir à l'aventure avec leur Flaversham, mince, et ils tapent dans la Wendy, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Autrement, ça va lorer 2 fois et c'est horriblement chiant à gérer. Autrement, c'est empaler grand-mère, c'est faire un Maui dedans, c'est perdre de la tempo. Donc le bleu-rouge, il est obligé de sacrifier des tours où il peut ramp ou piocher pour lui faire des bagarres, des Maui, taper avec un Flaversham, ce genre de truc, parce qu'il est dans l'agression constante. Et le but du deck, c'est d'agresser ah, constamment. ah ouais, On peut tu même vois pas cibler, hein. tu vois ton adversaire là qui met son Flowersham dans la Wendy, là tu fais. Hmm. Mon adversaire en top 64 a été obligé de le faire, parce que moi, sur le play, je fais T1 Daisy, T2 Porciné, T3 Vaiana, T4 Picsou. Déjà là, il a du mal à gérer, et à bout d'un moment, je fais juste, je pose ma Wendy. Ok, je pars à l'aventure. Donc là, il a pas le choix, faut qu'il tape avec ce qu'il a sur le board, il a qu'un Flaversham. Parce qu'il avait fait un BP avant, donc il avait posé plus que ça, parce qu'il avait posé ça après. Donc je passe à 18, et là, je pose Donald. Enfin, j'ai gagné. Il peut pas le gérer. Il est obligé de refaire Soyez prête. S'il l'a pas, c'est tant pis.
Et du coup, c'est super fort. Et du coup, ça marche aussi contre Steelsong. Parce que du coup, contre Steelsong, ce qui se passe, c'est que si du coup, ils ont moins de Brass, et qu'ils n'ont pas non plus la version qui joue 4 Navin, 4 Zeus, et plein de rêves bleus pour récupérer plein de sorts, c'est que les cartes comme Daisy, Anna, Vaiana, Picsou, ils ont énormément de points de vie, ça leur pas mal, et du coup, les petits perdus dans l'hiver ou les petites cartes comme ça a du mal, on va dire, à aller taper ce genre de cartes. Bonus spécial à Belle qui rend ton board entièrement hors d'atteinte. Sur des timings du T4, tu as fait ton T1 Daisy, ton T2 Anna, ton T3 Vaiana, tu poses T4 Belle, tu pars tout le monde à l'aventure, et bah ton board, tu sais qu'il va être safe, qu'il ne peut pas mourir. Donc au tour d'après, tu peux encore partir à l'aventure avec tout le monde. Et du coup, en 2 tours, tu as fait 8 de l'or et 6 de l'or. Ce qui était déjà à 14. Et si d'avant, tu as Daisy déjà l'oré une fois, tu montes extrêmement vite. Et tu te submerges Stilson, qui, avec ses personnages, ont du mal à gérer tout ce qui a beaucoup de points de vie. Tu t'en es beaucoup servi de Belle du coup? Oui. Belle, elle a carry 2 fois. Ouais. Une fois principalement, en plus, elle était visible en stream, contre j'ai affronté un bleu-vert, ça aussi, il n'y en a pas beaucoup, mais un bleu-vert qui m'a posé les muses. Bah, malheureusement, poser Belle égale que la muse ne peut pas me cibler. Du coup, bah, mes personnages, ils sont restés là, donc il a fait passe. Bah, il a posé muse, passe. Bah, moi, je pose Belle. Et là, il a fait, bon, bah, bien joué. On passe à la prochaine. Et elle m'a aussi servi contre un bleu-rouge où ma Daisy a donné une médusa. Comme par hasard, au moment où il allait avoir 6 d'encre, et moi, bah, du coup, j'ai posé Belle en réponse. Comme ça, au moins, mes personnages n'allaient pas mourir. Parce j'avais calculé, il ne peut pas passer à 7 d'encre ce tour-là. Il n'avait aucun moyen de rampe. Du coup, il pouvait juste ancrer, et soit faire s'il y avait un Maui, ou une médusa. Et vu que je sais qu'il y avait médusa en main, j'ai préféré protéger mon board que poser un Picsou ou une autre carte qui pouvait aussi mourir. On va parler aussi de quelque chose dans le deck qui est bah, pas connu de tous les joueurs. Même de très bons joueurs ne sont pas forcément au courant de cette synergie. Mais tu vas nous parler parce que il y a des cartes comme Basile qui sont présentes. On va dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec un Basile dans son deck, lui? Parle-nous du support. Et ben en fait, la capacité support, c'est super pratique. On a toujours tendance à faire, on part à l'aventure, on donne support à nos personnages, souvent qui a pas beaucoup d'attaques pour leur donner plus pour prendre un trade. Mais la capacité qu'on oublie, c'est de donner support à l'adversaire. On peut donner support à un personnage adverse. Je le fais très régulièrement sur des Robins 3-6 pour passer ce Robin 6-6 et derrière pouvoir utiliser les peu de cartes de gestion que j'ai, qui sont aussi des très bons loreurs, comme du coup la fameuse mini rempart ou le génie du mal, qui permet de me débarrasser de certaines menaces. Euh, faire, faire ça avec ta Wendy, donner de la force, surtout qu'elle est hors d'atteinte, du coup pour tuer un énorme Robin avec une mini rempart, c'est aussi mettre un énorme rempart 1-5 qui protège la Wendy. Et ben généralement un Steelsong a déjà du mal à se débarrasser d'une mini, et en plus il doit utiliser un Zeus pour tuer Mini, pour aller s'empaler avec une petite connerie qui se balade pour tuer Wendy, c'est du 3 pour 1. Oui, Et du coup, c'est oui, parce ultra. qu'au final, lui, Wendy avec 3 de force, elle prend souvent le trade en retour aussi. Donc ça, Bah, ça fait souvent du à 1 part pour 1. contre le gros Robin ou contre Réponse, dans Silsong, elle tue l'intégralité du field. Elle tue Pat, elle tue Mais Bouche, elle tue le petit Robin, elle tue Cendrillon, elle tue Ariel, elle tue David. Ils sont obligés de s'empaler dedans. Donc c'est super fort en fait. Et aussi très utile ce genre de combo contre les violets verts. Les violets verts, en fait, très régulièrement, ils ont des personnages qui ont déjà pas mal de force. Et du coup, leur donner de la force en plus pour justement pour tuer quelque chose, c'est aussi vachement utile. Surtout ça m'arrive dans le tournoi de faire Wendy part à l'aventure, je donne de la force à ton renard, je tue ton renard avec ma mini. Du coup, renard remontera pas en main pour faire un autre renard. Et du coup, tour d'après, un violet vert m'a dit, je fais un double Benzaï. Moi, je pars à l'aventure avec Wendy, je donne de la force à Benzaï. Grand génie du mal, Benzaï est mort. Et du coup, la main, en fait, elle s'épuise du violet vert, et t'arrives à une situation où tu fais, pour 4, je joue Porcinet, je joue Daisy, et je joue Daisy. Et ils regardent en mode, ah mince, ils sont beaucoup nombreux, et ils sont un peu chiants à tuer. c'est Et ça l'autre aussi la carte grande clé, en force du fait, deck, hein. C'est la volonté des personnages, en hein. fait, c'est les stats. C'est la grande force des stats, en fait. Les personnages, ils sont énormément à avoir des stats assez obèses. Vaiana, Picsou, Daisy,
même la petite, ouais c'est ça, la reine, le Stitch Surfer quand il tombe, il est infâme à déloger. Donc c'est tous des cartes en fait où on est obligé en fait du 2 pour 1 Picsou qui part à l'aventure. Si c'est pas un crabe qui tombe par exemple sur une carte qui est déjà, c'est obligé d'aller taper du 2 pour 1. Et j'ai vu en tournoi quelqu'un qui l'a fait. Bah je vais taper dans ton Picsou avec mon renard et mon bonsaï. Voilà, parce Oh, qu'il me gêne. purée. Ouais. Ouh. Du coup, bah moi je fais oh bah ouais trop bien. Et des fois c'est juste pose Picsou, ça fait pas attention, ça part à l'aventure, Picsou prend un trade, réponse, hop je pioche 3 cartes. Pareil, Vaiana c'est 3-4, donc 3-4 ça tue serpent, ça tue mouche, ça tue plein de trucs dans la méta, et ça prend 3 dégâts sans mourir et ça se fait soigner, c'est bien, je suis content. C'est un C'est Lorenz en fait, c'est un peu un Lorenz quoi. Lorenz. ouais c'est ça, Loren c'est en 4-4, mais il a un malus, c'est que Ouais, s'il a une blessure, il a plus que 0 de force, et Vaiana elle aura toujours 3. Et en vrai, c'est une carte qu'on n'attend pas forcément, et elle fait plus peur qu'on ne pense. Les gens évitent du coup de partir à l'aventure quand ils voient une Vaiana T3 dans pas mal de match-up. Sachant que Violet Vert est pas connu pour avoir beaucoup de dégâts à distance pour aller déloger ce genre de carte. Hmm. La Et carte est-ce que sur... Alice t'a servi? Et Est-ce que là, c'est Alice elle t'a là où servi j'allais des en fois? venir. Alice m'a servi T'as Ouais. anticipé ma une fois. question, Minato. Alors, on était tous les yeux rivés sur la Alice. Une Et Alice. ouais, une Ouais. fois. En fait, je sais pas quoi mettre. Il me fallait un T3 parce que j'avais pas assez de T3. Du coup, je me suis dit, on va tester un truc. Parce que j'ai pas mal de soutien. Donc, je peux donner de la force un peu comme je veux. Donc, je me dis, viens, on va jouer Alice. Parce que Alice donne aussi soutien aux autres. Donc, je me dis, je donne soutien à ma Vaiana ou à mon Picsou. Picsou part à l'aventure. Je donne 5 à qui je veux. Je prends des trades. On est content. Et en fait, elle m'a servi une fois. Une fois à la lore. À 5. Parce que la reine, la méchante reine, elle donne plus 4 moins 4. Mais s'il y a soutien, elle donne plus 4 en plus. Donc elle donne Mais plus 8 à Alice. Et j'avais une Daisy. Daisy part à l'aventure, elle donne plus 1 à Alice. Et Alice a l'oré à 5. Et c'était magnifique. ça, Et ça fait un autrement, grand neuf c'est déjà. une des... Ouais, voilà. Mais c'est extrêmement situationnel. C'est juste qu'elle a souvent servi d'encre. C'était pas la carte la plus utile de ma vie. Après, Ok. mine de rien, ça peut... Parce que du support, tu as du support avec Basile, tu as du support avec Wendy, tu as la reine Alter qui peut faire un petit peu office de ça aussi. Mais finalement, si tu te trouves, par exemple, avec un Picsou, bah tu peux juste poser Alice, partir à l'aventure avec Picsou, tu donnes 5 de force à n'importe quoi, et là, bah tu peux faire un grand génie du mal, par exemple. C'est ça. En fait, c'est cette faculté de pouvoir donner soutien à qui j'ai envie. Après, dans la liste de base que j'avais joué au début, donc au tournoi Madrigal que j'avais fait le week-end d'avant, je n'avais pas Belle dans le deck. J'avais 4 mini et 4 génies du mal pour profiter vraiment plus de tous ces côtés support pour pouvoir gérer plus de choses. Et en fait, j'ai perdu 2 games, une contre un Steel Song et une contre un Vergris, par la simple force des choses que euh, bah, mon board, en fait, il est quand même sensible à pas mal de choses. Vergris, pour moi, c'est un des pires match-up. La Ursula qui chante double, c'est horrible. Hein. Ursula qui chante double, c'est perdu dans l'hiver, ça met 4. Ça tue un truc, ça pioche 2. Si elle est mus sur le board, bah, ça tue Vaiana, ça remonte Daisy et Wendy. Allez, hop, c'est mort. Il n'y a plus de board. Du coup, c'est horrible. Du coup, je me suis dit, il va pouvoir avoir la capacité de donner des hors d'atteinte à tout mon board sur un tour. Trop bien. Du coup, j'ai décidé de cut un génie du mal et une mini rempart. Parce que du coup, c'est pas non plus la chose que j'ai le plus utilisée. C'est utile, ça fait gagner, ça surprend, mais c'est pas non plus les removals du siècle. S'il y avait des removals, des sorts qui tueraient un peu plus simplement, on les utiliserait. Hein. Et du coup, comment tu gères ton mulligan avec ça? Parce que t'as beaucoup de nœuds en crabe quand même. Comment Mais t'arrives à gérer ton mulligan? Minato, il va faire la vidéo à ma place, hein, c'est incroyable. Hein. Voilà, Il si anticipe toutes mes Minato, questions. en fait, et bah, tu Incroyable. sais quoi? Ah Et bah ouais. c'est pas compliqué. En fait, tes cartes que tu veux jouer, elles sont toutes non ancrables. Ta main que tu as envie d'avoir, vraiment, dans plein de match-up, c'est Daisy T1, un T2. N'importe, on s'en fout, un T2. Principalement Ana contre ta du gris et un Porcinet contre bleu-rouge parce qu'il fait plus de l'or. Tu veux Vaiana T3 et un Picsou T4. Ça, c'est le must. Je dirais que c'est pas mal. On est vraiment très bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe vu que tu veux jouer tes non ancrables et qui se coûtent pas cher? En fait, tu mulliganes pour avoir des ancrables de merde que tu vas ancrer, littéralement. Si dans ta main de départ, tu vois une bonne vieille Wendy 1-3, une petite reine ou un Basile, tu vas pas décider de les mulligan pour essayer d'avoir mieux, tu vas les garder parce qu'en fait, c'est ton encre. Tu fais, hop, j'encre Basile, Hmm. je joue Daisy, j'encre machin, je joue ma Anna, j'encre ma Alice pour jouer Vaiana, je ancre ma grosse reine pour jouer mon Picsou, et tu joues tes encres comme ça. Et du coup, tu arrives En fait, facilement à 5 d'encre. En fait, tu as besoin de 5 d'encre pour le deck. Si le surfer, il est littéralement là, c'est au cas où.
Mais autrement, souvent il tombe sur Mufasa ou alors il finit en encre au début de la partie. Mais tu as besoin de 5 d'encre. Si tu arrives à avoir 5 d'encre, tu peux jouer l'intégralité du deck sur le top deck. Et en fait, si tu as bien aggro au début et que ta strat elle est bien passée, tu t'es bloqué souvent à 16, voire à 18. Et tu finis en me disant, bah, allez, je suis au top deck, je pose un truc qui aura deux, je pose un truc qui aura deux, jusqu'à ce qu'il y en a un qui survive. Et au bout d'un moment, tu vas tomber sur hors d'atteinte ou un Mufasa, et puis ça va tenir. J'allais Du dire coup, si tu fais, en gros, tant, tu fais un mulligan inversé, quoi, ce deck. ouais, en fait, bah, ça m'est déjà, En ça fait, m'est arrivé, par genre, exemple. t'as que des ancrables. Non, toi, tu dis non, non, moi, ça m'intéresse pas. Je veux mes non ancrables. Et ben, c'est ça un peu ça, Ouais. en fait, hein, littéralement. Tu cherches, littéralement, ton terrain de rêve, c'est Daisy. Tu veux pas mieux. Il y a pas mieux à l'heure actuelle. C'est, pour moi, la meilleure carte. T'es pas grave si tu donnes des cartes à l'adversaire, sauf à vert violet où t'as pas trop envie. C'est pas grave. Ton terrain, tu veux ça. Donc, tu mulliganes pour essayer d'avoir ça. Par contre, tu veux pas non plus mulligan pour avoir que des non ancrables. Oui. Du coup, t'essaies de faire la parité. C'est très rare de mulligan plus de 4. Généralement, ouais, c'est ça. C'est je mulligan 4 maximum. Très souvent, je mulligan 2. En fait, je garde un peu du bon body. Si j'ai une Daisy, une Vaiana, une Anna, même une Wendy 1-3, c'est pas mal. Ou un Picsou. Et derrière, je vais essayer de récupérer les cartes qui permettent d'ancrer ou des choses un peu mieux. Les cartes que je garde jamais, très régulièrement. Belle, elle reste jamais en main. Alice, Mini, le grand génie du mal, tout ça, ça saute. Et Six Surfer, ces cartes-là, elles sortent au mulligan instantanément. Je les veux pas, en fait. Et est-ce que tu cherches réponse ou pas absolument pour repartir en pioche ou... En fait, ça dépend contre quoi je joue. Si je sais que l'adversaire il va jouer bleu-rouge, réponse, je veux pas la carte. Parce qu'en fait, je Ouais. n'ai aucune capacité à pouvoir soigner quelqu'un. Parce que en fait, généralement, les personnages sont trop gros, donc soit je meurs instantanément, soit ils sont déjà morts avant. Du coup, réponse sert pas. Mhm. Donc ces réponses, ça sert souvent d'encre au profit de Mufasa. Par contre, bah contre un joueur qui joue gris, bah très souvent en fait, réponse ça sert énormément parce que du coup, ça permet, même contre violet vert, c'est trop bien parce que du coup, tu peux prendre des trades assez facilement par-ci par-là et te soigner en même temps. Donc là, tu les cherches. Mais tu vas pas faire un hard mulligan pour les trouver. T'en as une en main de départ, t'es content. Si t'en chopes une à ton mulligan, t'es content. Mais c'est pas la carte que tu veux absolument non plus. Vraiment, la carte que tu cherches Ok. le plus, c'est qu'il faut absolument être on curve. Tu veux un T1, un T2, Mhm. un T3, un T4 et mieux, un T5. Si tu suis ta curve comme ça, du tout l'aura 2, tout a des super stats, tout est un peu gros, c'est souvent extrêmement compliqué pour les decks en face pour gérer tout ça. Les bleus-rouges, souvent leur solution, c'est de maxi ramp, soyez prêtes. Parce qu'autrement, c'est soit ça va faire de la gestion un peu tout le temps, et du coup, ça n'a pas ramp, et ça n'a pas pioché avec Flavorsham, et du coup, t'es un peu content parce que t'as l'oré pas mal. Et lui, du coup, il a pas trop avancé. Et contre Silsong ou contre les autres decks, souvent, tu réfléchis quand même pas mal. Contre Violet Vert, t'es pas bête. Si t'as ta Daisy et ta Anna et tu vois que t'arrives au T3, tu pars pas à l'aventure. Tu vas pas prendre un renard gratuit dans la bouche. Du coup, tu vas dire, à toi. Et là, du coup, ça va regarder et ça va essayer de faire des choses. Ouais, ça va partir avec le serpent ou avec le bonsaï. Ça va peut-être faire renard pour quand même remonter. Et c'est là où tu vas essayer de profiter un petit peu de ça, de dire, bah, tes personnages peuvent pas mourir. Il n'y a pas de truc à distance. Du coup, bah, je vais les stacker pour arriver au moment propice où je pourrais profiter d'un petit trade pour soigner avec réponse, pour faire un petit support pour prendre un trade par-ci par-là. Parce que bon, bah, donner Wendy support sur Daisy trade, un bonsaï qui se balade, soigner 3 avec réponse, bah, c'est super pratique. Donc en fait, c'est vraiment une grosse analyse de la méta et du jeu en cours. Je connais l'intégralité des match-ups et des gros decks, absolument par cœur, pour pouvoir jouer autour de toutes les cartes qu'on peut trouver, à part des petites cartes tech. Le deck, il est construit sur ça. Il est construit sur l'analyse des 4 plus gros decks de la méta. Et ça, c'est beau. Et toi, alors, Minato, par rapport à ça, comment t'aurais réagi? Bah, clairement, mes reines, les reines T2, quoi. J'aurais cherché les reines T2, les petites Sissou, les bagarres, et après, vu que je joue Maui et que je peux ramp Maui très vite, parce que je pense que Maui peut faire très mal par contre au deck. Ouais. Même contre le Picsou, un petit bloc de glace, Maui, bah, il survit, le Picsou. Je pense que Maui est très fort dedans, donc qu'il faudra absolument les garder. Donc ouais, les listes qui est bleu-rouge qui jouent pas Maui, je pense que c'est toujours aussi fort. Moi, j'en ai réduit à 2 avant. Je l'ai remis à 3 parce que vraiment, c'est très fort. C'est là où j'allais en venir, c'est que Pour ta moi. liste, elle est beaucoup plus polyvalente que les bleus-rouges que j'ai affrontés lors du Lorca Quest. Top 64, Fabio Russo, toujours excellent joueur, ne joue pas de typo, donc il joue que je vole pour rampe, donc pas de personnage T2. Ça ne joue pas de petite Sissou,
Ça ne joue pas de Maui non plus. Du coup, ça veut dire que à part les bagarres, je crois d'abord qu'il y en avait Ouais, là, 3. c'est l'autoroute, quoi, pour toi, en fait. C'est littéralement Ouais, Nace, il est obligé de turbo pour faire soyez prête. Il ne peut pas gérer de perso avant la Médusa. mm. Donc si tu gères bien et qu'en plus tu fais un coup de belle T4, euh, malheureusement il va être obligé d'attendre du coup la BP. Et bah, malheureusement bah ça suffit pas parce que bah moi j'aurais Loré, la Daisy, et bah elle aurait pratiquement 8 toute seule. Et c'est super Mais tu fort. vois, ouais, ouais. Moi, Alors, la reine, la petite Sissou, le Maui pour retenir ça, jusqu'à exactement. Whippy, après, Ça permet d'être meilleur contre l'aggro. Parce que du coup, Alors, faut pas mentir, mais les hyper aggro, il y en a quand même au nombre de presque 50. Et que moi j'en ai croisé un, et qu'on peut en croiser. Et j'ai vu des bleus rouges, ronde 1, tomber contre hyper aggro, et commencer ton tournoi en me disant, merde, j'ai perdu 2-0 parce que j'avais pas build contre un aggro. alors, avant Et de les aggros, terminer, de passer sur la dernière partie de l'interview, est-ce que Minato, toi, en vue de la méta, tu as des mulligans spécifiques? Est-ce que tu as un mulligan, tu dis, quoi qu'il arrive, c'est ce que je veux avoir en main de départ? Et est-ce que tu as plutôt des mulligans spécifiques contre certains match-ups? Est-ce que tu sais nous résumer ça un alors, petit peu, nous en parler un peu rapidement avant de passer à la fin de l'interview? bien sûr. Donc, quand je sais pas le match-up, mon mulligan idéal, c'est d'avoir une glace ou un bloc de glace, un typo où je vole et Flavorsham ou Tala. Donc, en fait, trois cartes que je cherche. Ça veut dire que si j'ai une seule carte des trois, je mulligan 6. Si j'ai deux cartes des trois, bah, je mulligan 5 et inversement. En fait, je cherche absolument ces trois-là. Voilà, c'est mon mulligan classique que je cherche. Et après, il change en fonction, quand je connais le match-up. En decklist ouverte, il change totalement. Du coup, le mécanique de decklist ouverte est très bien pour. Je trouve que c'est beaucoup plus compétitif, en vrai. je suis Pour d'accord. savoir, ce que c'est vraiment les talents du joueur qui est mis en avant avec comment tu vas t'adapter au deck d'en face. Donc, Et du je coup, trouve quand ça tu très connais bien. le deck en face, par exemple, admettons, t'affrontes vert gris. Qu'est-ce que tu Ouais. mulligan? Alors, je cherche pas forcément mon Rom T2 du coup parce que Typo va me vider ma main. Je vole sur l'agro, il va me l'enlever avec Ursula. Donc, je cherche absolument mes blocs de glace, mes Sissou et mes bagarres. Voilà, c'est ce que je cherche. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à la première game en finale, que j'ai chopé mes blocs de glace, les 6 sous, et du coup, bah, j'ai pu gérer ces Diablos, c'est celui-là. Je crois je crois que j'avais 3 6 sous, trois petites 6 sous d'un moment, très tôt. Et bah voilà, c'est ce qui m'a fait la game avec les blocs de glace. Donc, donc le ramp T2 est pas forcément obligatoire. Contre le Mirror, c'est celui qui rampe le Contre le plus vite? miroir, bah, contre le miroir, moi je dirais que je suis content de. Moi je laisse, moi en ronde, je laissais toujours commencer. Et je disais, moi en miroir, je trouve que ne pas commencer est peut-être avantageux parce que tu réponds avant lui à son premier Flaversham. Et du coup, bah, c'est lui qui agresse, c'est toi qui réponds. Et une fois qu'il peut plus agresser, qu'il a plus de réponse, et bah, c'est toi qui poses. Et du coup, bah, la sortie classique pour moi à voir là, par contre, c'est la même que j'ai dit au départ, c'est Glace Typo et Flavor ou Tala. Voire même pas Flavor parce que du coup, je sais qu'il va me la gérer tout de suite. Dans sa tempo, en plus, genre par exemple, tour 3, bah, il va vouloir le faire. Alors que si tu poses Tala avant et tu poses Flavor après qu'il a son tour 4 ou 5, ça va plus se déranger de faire un brawl ou une 6 à ce moment-là alors qu'il aurait pu faire autre chose. Donc pour moi, Flavor est pas forcément imposé obligatoirement au T3 si Mais t'as du une coup, Tala. mais tu peux commencer sans, bien, tu peux commencer, mais tu dégaines pas le premier Falarsham. Tu vas, comme tu dis, tu vas Ouais, poser une Tala, tu vas faire une vision, mm, peut-être. c'est ça. T'as le droit de commencer sans dégainer ton Falarsham. Donc, là, tu me disais, la plupart du temps, tu laisses la main à Ouais. l'adversaire. Ouais, moi je laisse toujours la main adversaire en 2GR, je laisse toujours la main, parce que si je tombe contre Silsong sur son play, il sait pas que je joue bleu rouge et du coup bah il fait pas sa sortie aggro. Quand il l'a fait sur son mon play à moi, je peux plus facilement le contrer. Et contre bleu rouge, pour moi, je me trouve avantagé parce que déjà même un miroir de bleu rouge, techniquement, mentalement pour le mec d'en face, lui prendre sa game sur son play, il est très mal sur sa draw derrière, je trouve. Et pour moi, en fait, ils vont souvent faire Flaversham T3 et moi je répondrai avant. Et en fait, ils agressent avant je cherche toutes mes réponses à l'agression. Donc du coup, c'est vrai que je me gagne peut-être pas forcément pareil quand je suis sur la draw contre bleu rouge parce que du coup, je vais chercher plutôt mes petites 6 sous pour aller gérer son Flaversham potentiel. En fait, ouais, toi, t'as globalement plus de réponses pour juste couper l'herbe sous le pied à bleu rouge. Là où, bah, les Mmh. listes, on va dire, plus communes aujourd'hui, on cut des 6 sous. Ce qui fait que Mmh. toi, en fait, ils vont devoir utiliser des ressources, des gestions importantes Ouais. comme Medusa
Tremen peut-être, ou des Maléfiques Dragons pour gérer des cartes un peu comme Flaversham, mais qui peuvent se gérer autrement, par exemple avec une petite Sissou. C'est ça. Et toi, tu vas C'est garder tes exactement points ça. Et removal moi, pour... pour après. Pour après, par exemple, sur un miroir, un double bloc de glace Médusa sur Tamatoa, ça fait très mal. Donc, c'est-à-dire, j'ai gardé Du ça. coup, c'est quand même... Le bagarre, je suis pas très content. Et après, le bagarre, je suis pas très content parce que je l'ai gardé contre Violet Vert ou contre Silsong. Avant, je jouais Let It Go pour être plus favorable dans le miroir, mais je pense que là, je suis quand même favorable dans le miroir avec comment je l'ai construit, que j'ai pas forcément besoin de Let It Go. Et du coup, toi, comme dans cette version, avec des reines de 2 charges, avec bah, du coup 3 petites Sissou, tu plutôt bloc Mhm. de glace que tu cherches à avoir en premier avant la sucette? Non, je cherche quand même à avoir l'assiette avant pour piocher parce que si j'ai un typo, quand même, tu vides plus ta main si t'as pas fait glace à l'eau T1. Typo, il peut très vite te vider ta main quand même, donc je cherche quand même à avoir glace à l'eau. Par contre, si en main de départ j'ai le bloc de glace, je le garde. Si j'ai l'un des deux, je garde forcément l'un des deux, voire si j'ai les deux, je garde les deux. Ça dépend. Ça Ok, dépend de ma main ensuite. Si j'ai bloc glace à l'eau, que j'ai pas ni mon T2 ni mon T4, bah je vais mulligan le bloc de glace pour essayer de le choper, ok, par ok. exemple. Bon. Bah, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. On va passer sur la dernière partie de l'interview. Alors, est-ce que vous avez, sur ce week-end, des anecdotes, des choses rigolotes à raconter? Théo, tu veux commencer? Moi, j'ai une anecdote, parce que du coup, on est arrivé au Lorcana Quest. En fait, c'était l'anniversaire de Minato. Oui. Et du coup, en fait, c'est incroyable de voir sa performance le week-end de son anniversaire. Le hasard fait bien les choses. C'est que du coup, bah, il a fait une perf magnifique comme Et cadeau d'anniversaire. Et il tu s'est sais offert pourquoi? à lui-même comme cadeau une deuxième place, extrêmement méritée. Eh ben, et tu sais pourquoi? Non. Parce Vas-y. il a pas vieilli. Il a level up. Oh là là, c'est beau. Ah ouais, ouais, Mais c'est le beau, moment c'est le plus beau. magique, c'est d'arriver dans la salle et de lui apporter son gâteau. Au milieu de tout le monde, il a mangé son gâteau avec la petite cuillère. Et ça, c'était La petite incroyable. cuillère. La Juste petite avant la cuillère. ronde 1. Hmm. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, alors, Minato? Une anecdote, quelque chose de rigolo, un fait qui t'a marqué sur ce week-end? Ah, moi, un fait qui m'a marqué, du coup, c'est que en top 16, oui, en top 16, je suis tombé contre un violet rouge, donc j'étais toujours sur la draw. Et je regarde sa liste au gars et je dis, ouais, t'as deux gros sissous. Je fais, c'est comme les Elsa au 7-1 ou 2, c'est lourd en main, quoi. C'est lourd en main et ce serait dommage que tu les aies en main de départ après mulligan. Et du coup, bah, les deux games qu'on a fait, que j'ai gagné 2-0, bah, il avait les sissous en main de départ après mulligan, qui l'ont fait perdre. Donc j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'il m'a dit ça à la fin et même je l'ai vu qu'il avait ça. Et du coup j'ai trouvé ça drôle de juste avant call le truc et que ça s'est arrivé. Je me suis dit c'est quand même pas mal, c'est quand même assez triste pour lui quoi que je lui un peu très de ce qu'il allait se passer. Ça marche. Voilà pour. Bah, messieurs, alors vous, qui êtes des compétiteurs, est-ce que vous avez des envies pour la suite du jeu? C'est-à-dire vos attentes sur le futur du jeu, au niveau de la méta, des formats, des nouveaux formats de jeu, peut-être? Vas-y, Théo, si tu veux t'exprimer là-dessus. Moi, ça va être un avis extrêmement tranché. Ah bah, Les tu peux y decks, aller. les couleurs des decks de la méta, si on enlève mon deck, hein, la deck de la méta, ce sont les 4, 5 même couleurs depuis le chapitre 2, il y a bientôt un an. Quand Madame Mime Hmm. Renard et sa compagnie de Merlin sont sortis, que Flaversham Glace à l'eau est arrivé, qu'on a rendu Stilson bien plus fort avec la présence de Perdu dans l'hiver et Cendrillon Alter, Feu des volcans, qu'on a donné des armes à tous ces decks-là d'un coup, et à Bleu-Rouge grâce aussi à la rampe rapide qu'on a aussi un peu plus aidé, ce sont les mêmes decks qu'on a juste ajouté de nouvelles cartes de temps en temps, comme les Sissou avec le chapitre 4, comme le Navin avec le Sissou dans le chapitre 5. Ce sont que des ajouts extrêmement partiels dans les 4 mêmes decks depuis le début du jeu. Ouais, tout Même à fait. Griver est passé d'un deck avec Bucky à un deck plus discard différent, mais parce que lui, ils ont décidé de changer une carte pour justement changer un peu cette méta. Alors moi, j'aimerais bien, si on veut vraiment faire tourner les choses, peut-être dans le futur, il y aura une rotation des cartes. On enlèvera les premiers sets, le chapitre 1, 2, 3 partiront.
Mais moi, je serais très très client en fait de changer certaines cartes qui en fait sont indélogeables du jeu actuellement et Je suis d'accord, sont ouais. intrinsèquement potentiellement trop fortes. Pour moi, j'ai une liste de cartes qui sont indélogeables. Ouais, moi. On a ajouté Flavorsham, qui est à l'heure actuelle avec toute la rampe qu'on a T2, arrive T3 Ouais. très régulièrement. Un Stilson qui prend T1 une glace, T2 un typo, T3 le Flavorsham qui pète la glace et pioche 2. C'est-à-dire que t'as déjà fait un CA de 3 grâce à la glace et le Flavorsham. T'es T3, il n'y a aucune carte dans un Stilson qui peut tuer un Flavorsham T3. Donc si au tour d'après il y a reglace plus Flavorsham par l'aventure, c'est un autre CA de 3. Donc toi t'as perdu un CA de 6, tu n'as pas pu le gérer. Inversement, un Stilson qui est dans le caca, qui a juste un truc qui peut chanter. T'as pas de carte en main. Oh, un top deck rêve bleu. J'engage, je joue un rêve bleu, je me refais une main, je gagne derrière parce que j'ai refait une grosse main. Et vu que j'ai chanté gratuitement, je peux faire pour un Daisy, pour deux Porcinet, pour deux Monsieur Mouche, pour machin. Ou pour chanter, pour raser des boards, c'est super fort. Et de l'autre côté, avec le violet, où il y aura jamais une meilleure pioche que le lapin, il y aura jamais une meilleure gestion que le renard qui permet en plus de récupérer du CA en remontant un lapin ou n'importe quelle carte. C'est des cartes qui sont à l'heure actuelle dans le jeu beaucoup trop fortes. On a eu des reveals du prochain chapitre, le chapitre 6. Nous avons vu un génie euh, hors d'atteinte, pas hors d'atteinte, insaisissable, 2-4, qu'il aura un, je crois, aussi, qui n'a pas, qui est non ancrable. Quand tu le joues, tu pioches. Non, il aura deux, Clairement, lui. Non, 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 lui, il aura deux, lui. il aura Il deux. aura deux. Bon, Il aura deux. au Il moins, aura il aura deux. deux. Mais quand tu le joues, tu pioches. Mais même quand tu le joues. Ouais. C'est-à-dire que du coup, est-ce qu'on jouera cette carte au profit d'un lapin, même s'il aura un qui, lui, quand tu le joues, tu pioches, quand tu remontes, tu pioches, quand tu joues, tu pioches, quand tu remontes, tu pioches. J'ai vu des lapins déjà piocher 8 en remontant 3 fois en main. Est-ce que du coup, tu joueras ce génie pour piocher moins? Bah, en vrai, logiquement, non. Même s'il aura deux. Parce que ton lapin, en fait, il pioche trop tout seul. Donc, pareil, plus on avance dans le jeu, plus on va créer d'objets, et bah, plus Flavorsham sera fort. Après, Du il coup, faut voir c'est aussi, c'est peut-être les futures synergies, parce qu'on voit bien que là, en violet, c'est très axé Aladdin et Alice au Pays des Merveilles. Peut-être qu'il y aura des supports génies. Donc, on avait dans le Inventeur set aussi. on a eu hein, 3. le génie légendaire a été annoncé ce matin. Ouais, Cet après-midi, là, ce oui, soir. oui, oui, mais je veux dire, toi, dans le set 3, me semble-t-il, ou avec le Jafar légendaire, il y avait déjà ce côté génie Jafar, avec par exemple des objets comme la lampe magique, qui avait des effets quand tu avais un génie, des effets quand tu avais un Jafar. Peut-être qu'il y aura plus de synergies qui inciteront les gens à plus jouer génie que Merlin Lapin. Même si Merlin Lapin, on est d'accord, à lui tout seul, tu le poses, à minima, tu fais piocher deux. Le génie, ça voudrait qu'il te faudrait une carte, plus une autre carte, Mm. pour avoir une synergie équivalente, ou alors j'espère meilleure du coup. C'est ça. C'est, pour moi, le plus gros problème du jeu, c'est que l'équilibrage, pour moi, principalement du set 1 et 2, sont Ouais. plus forts que les autres. Du coup, dans le set 3, on a eu quelques cartes. Hein. Il y a eu le Robin Alter, la 3-6. On a eu la Ursula qui chante, qui sont très bons. Le sous-fétiche. Le château de Bah, la reine. Après, on a eu je d'autres pense que c'est cartes. Mais surtout là, le package mine Merlin hein, qui est extrêmement fort. ah bah, en fait, Mm. quand tu joues violet, premier réflexe que tu fais, tu prends les 16, tu les mets dans le deck. Ah. Tu prends les 16, tu les mets dans le deck. Tu regardes, tu fais, ah, oh, je mets 4 amis de l'au-delà. Ah, je mets peut-être des châteaux de la reine. Et puis, en fait, là, t'as déjà 24 cartes qui sont potentiellement, ok, je dois les jouer. Et violet, ouais, ça bouge pas Et là-dessus. encore, je parle de 16, hein. Mais dans beaucoup de cas, c'est pas 16, c'est 20. Parce que maintenant, ils ont tous mis 4 crabes. Ce qui est un Ouais, Merlin. bah oui. Du coup, ça fait Ouais, 20 bah. cartes Merlin, plus 4 amis de l'au-delà, plus les châteaux, plus très souvent les T1 qui sont le petit adepte, le petit balai, le petit Rafiki. Il y en a qui ont encore le Pinocchio qui permet d'empiler des trucs. Mm. Du coup, maintenant, le nouveau staple, c'est la Elsa 2.5, qui permet au moins d'aller chercher Ouais. quelques trucs. Le violet, à l'heure actuelle, il est ultra. Si t'enlèves le pack, si tu penses que tu dois mettre le pack Merlin, t'as la moitié de ton deck qui est déjà bloqué. Mm. C'est ça. Et, et toi, Minato, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, moi, je pense qu'il faut errata des cartes. Hein. Ok, je joue bleu rouge depuis un mois, je perfe bien avec, mais je suis le premier à dire que Flavorsham est abusé. Je le sais. Enfin, moi, on me dit ouais, Flavorsham est trop abusé. Je suis le premier d'accord. Après, je l'utilise parce que j'ai jamais joué méta avant. Là, je le joue. Et pour moi, Flavorsham devrait soit comme était annoncé piocher un, soit pas quand il arrive en jeu, il pioche ou quelque chose. Ça doit faire quelque chose. Je peux passer à Après, si 5 on points de parle pas vie. que de bleu rouge, voilà, c'est ça, ou à passer à 5 points de vie ou à 4, mais même si on ne graverait pas le tuer directement, donc ça suffirait pas. Pour moi, faut pas qu'il pioche quand il arrive en jeu, sinon. Un truc comme ça. Je pense que je Après, il y suis a assez d'autres cartes, parce d'accord. qu'on parle Bah, du bleu rouge. On parle du bleu rouge. Après, quand on parle du style song, pour moi, le rêve bleu devrait coûter 6.
Si le rêve bleu coûte 6, bah, il y a que Navid qui le chante. Ça marche avec, et du coup, il y aurait plus trop de mélomanes qui pourraient le chanter, le Robin, l'Ariel, et ça rendrait le truc plus équilibré aussi, côté style son, pour moi. Bah, ouais, Rêve Après bleu, il est extrêmement le frustrant. bon, après Ça permet à Stilson de revenir de situations où il n'est pas censé pouvoir gagner. Où il est au top deck, il a juste un chanteur, il top deck le Rêve bleu, Mm. et il chante. Mais en fait, il a 6 dankes derrière. Donc il peut avec ses Ouais, nouvelles c'est ça. faire plein de dingueries. Poser un Tout à board fait. monstrueux d'un coup comme ça, sans aucune raison valable. Parce que, en fait, C'est ça. cette carte-là, elle est gratuite. Quand on pense que l'équivalent dans Magic, qui était Roue de la Fortune, qui coûtait 4, Mm. et il n'y a pas de moyen de chanter, hein, a été banni, une des toutes premières cartes du jeu à être bannie parce que les combos avec cette carte étaient beaucoup trop forts, bah, c'est pas pour rien. Et après, on en parle moins aussi, mais en vert, le après Diablo Alter, et Magic, c'est pas tout à fait le Oui, même rythme que dans l'Orcana. Donc bon, Will, c'est par mm, exemple typiquement les joueurs de Magic comparent Daisy avec un guide gobelin. Donc ils étaient guide gobelin Magic, pour ceux qui ont connu, c'est ils s'en souviennent. trop fort. Ils C'est s'en trop souviennent bien, fort. ouais. Et pourtant Daisy, ça va en vrai. Il y a quelques decks qui galèrent un Non, petit peu, en vrai, mais globalement la je trouve carte, que elle la est carte ça assez va. c'est équilibré. C'est équilibré parce qu'en vrai, le malus de donner des cartes et surtout des personnages à l'adversaire, sachant qu'on est dans un jeu où, à part potentiellement bleu-rouge, certaines versions ne jouent pas énormément de personnages, tu donnes des personnages à tous les decks. Violet-vert, Hmm. LOL ne joue que 6 cartes non-personnages. Des ouais. violets rouges, ça doit jouer quoi? Une quinzaine de cartes non-personnages. Steel Song avec les chansons, Mm. ça fait quoi? 18 cartes? 40. 20 Ouais, cartes? c'est En, 40. Donc en t'as moyenne 40 c'est ouais, personnages. moyenne c'est 18, ouais. Ouais, donc en Euh, fait, ouais, après, je compte pas les calculistes qui jouent une lanterne Mm. ou une c'est flûte. ça, mais du coup, Ouais, bah, partir avec Daisy, c'est quand même très régulièrement une chance sur trois, bah, deux chances. T'as qu'une chance sur trois d'enlever un truc non personnage. Donc très régulièrement, tu vas en donner des personnages. Tu vas donner du CA à l'adversaire. Ok, t'es quand même un 4 qui leur a deux. Mais du coup, je trouve ça assez équilibré, en vrai. et du coup, après, Alors que Diablo, pour on en conclure, parle. ouais, voilà, Et, justement, j'allais revenir là-dessus. Avant que tu coupes sur Magic, c'est que Diablo aussi est abusé. J'ai vu hier en finale des gens, après en commentaire Twitter ou autre, dire que Diablo, on n'a pas assez de possibilités de le gérer. Enfin, après en gris, oui, mais que Diablo, c'est surtout sa capacité alter qui les gens trouvent abusée, que je suis assez d'accord, de pouvoir défausser, de le poser gratuitement comme ça dès le T1 ou dès le T2, qui va te faire piocher même un ou s'il reste deux parce que t'es qu'à deux dents pour l'adversaire. Enfin, il y a plein de gens aussi qui trouvent Diablo abusé, que je suis d'accord. Peut-être pas le Diablo simple, mais le fait d'altérer et de payer zéro, En fait, juste pour y défausser. c'est le duo des deux. Le petit Diablo, tu le poses Ouais. T1 qui permet de scouter la main adverse pour regarder Oui. si la Ouais. menace avant d'alter est présente. Si la menace est Voilà. présente, si tu joues un style song, bah tu vas pas l'alter et tu vas jouer différemment. Hum, Si tu joues contre un bleu hum, rouge et que tu vois qu'il y a même pas la bagarre, le bloc de glace est 6 sous, bah dès T2 tu vas altérer. Et en fait, avant la gestion, bah tu auras peut-être pioché 4 cartes. C'est vrai, c'est le c'est duo ça. des deux qui est extrêmement fort. Voilà. Le Diablo tout seul, ça va. T'as le temps, Et tu puis vois, le temps encore, qu'il c'était arrive. fort. C'était très très fort. Ton T2, bah tu Hum, fais la petite hum, Ursula et tu vas enlever ouais. le petit perdu dans l'hiver. Et puis voilà. Ouais. Et t'es Et content. après, tu fais Diablo. Ouais, ouais, c'est ça, Voilà. je suis d'accord. Donc en fait, c'est cette C'est petite. plein de petites cartes comme ça, c'est plein de petites cartes comme ça dans chaque couleur qui fait que bah on reste bloqué comme le Bucky qui a été errata, qui était bien fait Bah, à à l'heure jouer. actuelle, Hein. Bucky n'aurait Moi pas c'est été pour ça, errata, il y aurait des Bucky partout. oui. Bah, T'imagines? c'est pour ça que moi, c'est pour ça qu'au 7-4 j'ai pas joué et que j'ai pas beaucoup perfo, c'est que c'est insupportable pour moi quoi. Je veux dire vraiment, Moi, j'ai fait j'ai deux trouvé ça tournois avec Bucky. insupportable. Bah, j'ai fait deux ballons. Je gagne. Je fais un top. Je gagne ma Ursula Mmh. enchantée très facile. Et je fais top. Mmh. J'étais pas loin d'être top. Je fais dixième au Zap à Palesso. On était Mmh. 128. Je fais dixième juste en jouant Bucky comme ça. C'est juste Bucky T2, puis je spam. Ouais, ouais. Tu mets des violets rouges en échec et mat avec Bucky T2, Bucky T3, Mmh. puis Alter Diablo T3. Il a discard 2, tu pars à l'aventure, tu pioches 1. Le mec, il a deux cartes en main. Mmh. Soit il fait bagarre, mais au prochain tour, tu joues n'importe quoi et bah il a plus de main, t'as gagné. Soit il fait lapin, mais ton Diablo pioche. Du coup, bah t'as gagné quand même. Hop, échec et mat. Trop bien comme deck. Bien sûr. alors du coup, toi, pour toi, Minato, c'est quoi la solution? Rotation ou contre les rotations et plutôt bah avoir une liste de d'errata qui s'accumulent? Bah, en fait, vu que moi j'ai pas votre expérience de TCG, donc je sais pas quelles sont vraiment les solutions. J'ai vu la solution Bucky et Errata, qui était pour moi bien, mais pas peut-être pas le tacler autant quand même. Je pense que c'est un Errata plus doux pour Flaversham et Rêve Bleu comme j'ai proposé avant. Je trouve ça pas mal. Le Diablo enlever son alter ou faire quelque chose par rapport à ça. Pour ces cartes-là, pour moi, qui sont très dominantes.
Après, on parle pas du violet. Après, c'est vrai que le violet, lapin chèvre, ça part, ça revient, ça gagne de l'or. Enfin, ça gagne de l'or ou ça pioche, c'est très fort aussi. Donc en fait, il y a beaucoup de mécaniques comme ça qui font que on peut pas, comme a dit Théo, explorer d'autres decks parce que bah tu te dis les mécaniques comme ça existent et sont très fortes. Donc pourquoi on irait jouer un bleu jaune quoi, tu vois vraiment. Ah, Et c'est ça pour moi qui Ouais. peut-être peut bloquer le jeu en fait. Mais en vrai, il y moi, a, je plein- il y a, plein- il y a plein de partage pas styles tout de à fait decks. votre avis sur Diablo Alter. Pour moi, la carte, elle est Hmm. forte. C'est indéniablement une carte forte. Maintenant, ça va. Je trouve que la carte, ça va parce que là où elle est horriblement frustrante, c'est quand, effectivement, tu l'altères. Mais si Ouais, c'est ça, Mais mec, tout à fait, c'est ça. il paye 3 pour un Diablo, tu fais, bon, ok. Oui, on s'en fout. Oui, c'est ça. C'est surtout l'alter. Donc, Sans alter, je suis d'accord. Mais l'alter, rien que pour ça, c'est fine. Alors que Flaversham, bah non, Flaversham, tu le payes et puis Non, moi, il fait déjà du Flaversham, mal, en c'est fait. intrinsèquement trop fort. En fait, c'est à le plus part fort. bagarre, Pour moi, ou c'est petit le en premier. sissou, à part bagarre ou petit sissou dans le miroir, Hmm. Ah ouais. aucun autre deck ne peut gérer Flaversham, surtout où il arrive en jeu. Du coup, De toute Flaversham, façon, le voilà, il va drop, Flaversham drop 4 à chaque fois, hein, autrement. Hein. Et c'est énorme. ouais. Le meilleur contre à Flaversham, c'est bleu-rouge. Voilà, c'est en miroir. Si tu ne contres pas directement le Flaversham, je vais pas dire que tu as perdu, mais tu es mal embarqué s'il pioche 4. Parce Voilà. que Donc pour moi, c'est la première carte principale à changer. Et après, derrière, Ouais. c'est rêve bleu, Diablo. Enfin, pour moi, ça serait ça, quoi. C'est ce que je vois. Bah, souvent, c'est ça, c'est soit en fait, tu lui donnes la possibilité de piocher, deux, mais tu retires un des deux effets, soit, quand il est joué, soit quand il part à l'aventure. Hmm. Oui. Soit tu laisses les deux effets, mais tu passes le nombre de cartes piochées de 2 à 1. Ouais. au Terrata, Flaversham, qui Et serait du très coup, intéressant, c'est de le rendre aussi non ancrable. ouais, aussi. Ouais. Ça, Rendre c'est assez Flaversham, compliqué après. Ouais, mais ça, c'est assez compliqué parce que le jeu se veut assez familial. Il s'adresse à un public qui n'est pas forcément des vétérans de TCG. Et ce ne sont pas tous les joueurs qui vont aller consulter les listes d'errata, se tenir au courant de ces changements. Et ça peut créer beaucoup de frustration, se dire, c'est pour ah ça que ouais, pour moi, bah mon deck il est pas valable. Les ratas, c'est pas la solution. Pour C'est moi, pour ça que c'est très compliqué, quoi. pour moi, Hmm. faut pas les ratas comme ils ont fait avec Bucky. À l'heure actuelle, Bucky, il est passé de 2-2 ward, je défausse un quand je joue un alter, à 3-3 qui a pas À une ward, poubelle. et que tu défausses quand tu altères un personnage. Le personnage n'est plus le même. En vrai, non, mais Ça n'a aucun sens. Bucky, c'est juste qu'ils se sont assurés que la carte soit vraiment très très faible parce que malheureusement, Oui, mais comme tu il y avait des disais, manières beaucoup plus simples t'avais de faire ça. t'avais des situations d'échec et mat. L'adversaire Oui, pouvait strictement rien faire, ce qui fait qu'en termes d'expérience de jeu, c'est hyper frustrant et c'est pas fun. Ah, Il y a c'était eu nul. aucun fun, il y a eu juste aucun fun. c'est Euh, pour Ah ça ouais. que moi je pense que le système des ratas il est pas bon. Pas pour un TCG papier. Un TCG en ligne comme Hearthstone, oui, parce que du coup tout va changer pour tout le monde. Là, on se retrouve à la situation où on a tous Bucky chez nous. On en a tous plein, c'est une Anko. On a même les promos. On la voit en 2-2, on la voit en 1-1 qui coûte 2 ward, on voit tout. Et on est tous obligés de se dire dans la tête, elle fait plus ça. Alors dans un TCG papier, bah ça marche pas forcément. T'es un nouveau joueur, t'arrives maintenant dans le jeu. T'achètes du chapitre 2 pour faire ta collecte. Tu vois cette carte. Tu fais, oh putain, mais elle est trop forte et tout, je la mets dans mon deck. T'arrives dans ta boutique, on fait, non, elle fait pas ça. Bah c'est pas faire. oui, Ça marche. Du coup, exactement. Ouais. c'est pas réglo. Du coup, pour moi, les ratas, c'est pas la solution. Bah, pour moi, la solution, Malheureux. c'est rotation une Une rotation. Non, rotation non, non, et non, ban, peut-être pas ban, tu vois, mais juste au moins Ouais. une rotation. Mais une rotation, par contre, elle aura pas lieu avant très longtemps. Je veux dire, tu vas pas c'est faire bon. une rotation, on a que 6-7. Non, Faudra tu attendre vois, 9, 12, 7 pour commencer peut-être à retirer éventuellement les 3 premières saisons, enfin un peu un truc à la Magic. Et là, on se dirait, bon, bah voilà, c'est tout, on prend notre mal en patience, on attend encore un an, et puis après, ça changera. Ouais. bah après, moi, Je je sais pas pense, si c'est la bonne solution parce qu'il y a de très belles bases au set 1 et 2. S'ils enlèvent ça, enfin, pour moi, ça équipe totalement le jeu. Après, on n'est pas avancé alors, des Non, années plus tard, non, mais ça liquide pas le jeu, ça va réinventer, ça va rafraîchir grandement la là, méta. du coup, t'as pas Euh, joué à des jeux comme Magic ou Hearthstone avec les systèmes de Hmm, rotation. C'est que du coup, moi, pour avoir vécu plein de rotations, ok. en fait, tes cartes que t'aimes, elles s'en vont. Ok, elles s'en vont. Hmm, Du coup, tu peux plus jouer pareil. Par contre, du coup, hmm, d'un seul coup, t'imagines, d'un seul coup. Là, on enlève dans ton style song Cendrillon, perdu dans l'hiver, Ariel, rêve bleu, clochette géante, machin bidule. On enlève dans le bleu rouge. Glaçalo, Flaversham, Maui, soyez prête. On enlève dans le, on enlève renard, serpent, hmm, lapin. On enlève tout ça d'un coup. Tout ça, ça n'existe plus. Et hmm, bah, tout le monde va réussir à faire de nouveaux decks. hmm. Peut-être que maintenant, la méta d'un coup, ça va devenir en mode
Bah, la méta d'un coup, en fait, ça va être le superbe bleu-jaune full reine. Eh oui, au chapitre d'avant, on a quand même eu 7 reines qui sont sorties d'un coup, qui disent si t'as X reine, elle aura plus, elle donne nos reines, elle fait que si tu regardes la première carte Ouais, de reine, ouais. tu la prends dans ta main. C'est un deck qui peut tomber. Et en fait, sans les autres cartes d'avant, peut-être que ça peut exister. Il paraît que ce deck-là a pris une gamme à Minato. Et bah, moi j'étais là et bah, j'ai vu la game en live et j'ai vu que je Ouais, à Angers, à Angers, à la fin du J1, j'ai adoré me prendre 20 parce que, bleu, jaune, reine, effectivement. Il m'a mis. Très belle anecdote aussi, ça. Après, moi, je tiens à dire qu'on dit que le jeu est assez, là, on est assez bloqué niveau méta, mais quand même, hier, dans le top 8, il y avait 7 decks différents représentés. Donc, on a vu que Théo a exploré le bleu-jaune. Willy Oufouf, très bon joueur, a exploité le bleu-violet. Je pense qu'ils l'ont vu en stream, les personnes en huitième et, enfin, en quart et demi, qui a très bien joué. Donc, pour moi, en fait, c'est juste, enfin, les gens commencent à explorer les decks. Et je trouve qu'il y a des choses différentes qui se passent. Enfin, un top 8 avec 7 decks différents. Je pense pas que ça arrive très souvent et je trouve ça très bien. Enfin, donc je pense quand même que le jeu peut être équilibré, mais avec des cartes très fortes, comme on a annoncé là. Enfin, ça annonce, voilà, pour moi, c'est quand même très parlant, 7 decks différents dans un top 8. Je reviens juste c'est l'anecdote comme ça, d'accord. Mais gars, j'ai joué à un jaune bleu full reine, j'ai pris une gamme à Minato. C'est, Ouais, Bien sûr, tout est voilà, c'est jouable. jouable. C'est Et jouable. juste, il y a des combos qui sont jouables. Par contre, il y a des cartes enchevêtrées. Hein. Tu payes 2, tu fais perdre 1 de l'or, je vois pas l'intérêt encore. Hein. Ouais, ça c'est peut-être quelque chose. Alors toi, dans la suite à venir, j'aimerais vraiment qu'ils mettent plus en avant cet aspect perte de l'or. Puisque, alors dans Oui. Magic, il y a des effets de soins, il y a des effets de soins qui sont très puissants. Alors il y a du burn et il y a des effets de soins pour compenser. Et le problème, c'est que dans l'Orcana, il y a cet aspect de retrait de l'or qui est pas mis en avant. Ce que je peux comprendre, parce que ça peut être une mécanique qui est extrêmement frustrante, parce qu'il y a forcément des joueurs qui vont se dire, eh, c'est trop marrant, regarde, on va pouvoir faire je suis sûr qu'on va faire une boucle, et on va faire perdre 6 à 8 dollars à l'adversaire à tous les tours. Regarde, mort de rire, c'est trop bien. Et ça, je suis sûr que c'est très frustrant, et ils veulent éviter ça. Ils veulent aussi éviter que forcément un deck qui va se baser là-dessus, c'est le risque que les parties vont durer 40 minutes pour faire une partie. Donc voilà. On voit ça avec C'est On voit ça avec ouais. Mais Rourke, tu vois, c'est une bonne carte et c'est Rourke. quasiment la seule bonne carte qui permet de faire du perte de l'or. J'aimerais bien qu'il fasse d'autres cartes similaires à Rourke, c'est-à-dire des cartes qui font perdre un point de l'or de temps en temps, comme ça de manière contextuelle, mais en ayant une autre utilité, mais sans que ce soit broken. Tu vois. Et Rourke, moi, c'est une carte que j'adore, c'est ma carte préférée de beaucoup dans le savent. Ouais, je vois. Euh, Ça te ressemble. Et mais ouais, ça c'est mon attente pour la suite du jeu en priorité, quoi. C'est vraiment ces mécaniques-là de perte de l'or, par exemple, qui seront pas très poussées et qu'il faudrait mettre un petit peu plus en avant. Pour réfléchir à ça, moi je tiens quand même à remercier encore une fois, bah, vous deux, et encore une fois à vous féliciter pour votre performance sur leur Quest, surtout toi Minato. Bah toi, un deck atypique, toi Minato, pour avoir été finaliste. Donc moi c'est un plaisir. C'est aussi un double plaisir pour moi de vous avoir tous les deux, parce que bah, moi, vous êtes des personnes que j'apprécie énormément. En plus, on fait partie de l'équipe et enfin, je fais une interview à deux membres de l'équipe. Ça me comble de joie. J'attendais ce moment-là depuis très longtemps. Nous, on attend le moment où toi, tu vas jouer, par contre. Ouais, pareil. Ah, Pareil. Un jour, peut-être. Un jour peut-être. ah, donc, bah sur ce, messieurs, je vous laisse le mot de la fin. Alors, du coup, pour moi, je dirais comme mot de la fin, Théo a beaucoup parlé de son bleu-jaune qu'il a monté, qu'il a fait, mais moi, je tiens quand même à rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que c'est Océane, sa copine, qui a quand même eu l'idée de ce deck. Et du coup, je tiens quand même à ramener la lumière sur elle. Il l'a joué hier, mais C'est ce que qui j'ai dit tout à a eu l'heure. l'idée. Moi, j'ai pas entendu. Bah, si. Je l'ai pas entendu. Eh ben, tu fais très bien de le redire. Hein. Gros big T'as bien up à raison de le Océane. redire. Ouais, moi, je le redis. T'as bien raison de le redire. Hein. C'est à la base venu Ouais. de la blague en vocal, hein, qu'elle voulait jouer un bleu-jaune. Ouais, Tout le monde s'est moqué d'elle. On a dit, Ouais, tu vas c'est pas ça. jouer un bleu-jaune princesse. Mm. Et vu que tout le monde s'est moqué d'elle, enfin, tout le monde s'est moqué des couleurs, on a fait, vas-y, on le rend jouable. On le fait. Et de fil Ouais, en c'est vrai. aiguille avec tout le reste de l'équipe, et bah, à force de tester des cartes, moi, j'ai eu un message de Minato, hein,
qui m'avait pas fait, mais tu vas pas jouer ça au Lorca Quest quand même! Tu vas pas ramener ton truc! Bah, je l'ai ramené. Et tu vois, Ouais, j'aurais et voilà. presque pu être à Bon ton niveau. résultat. Ah, Théo, Ouais. prochain gros tournoi, il joue rouge-gris, hein. Ouais, rouge-gris, Allez, ouais, rouge-gris, ouais, c'est rouge-gris, noté. Rêve Ma bleu sur vue les d'un têtes, ouais. rouge-gris. Si tu veux, je connais quelqu'un, il a fait une incroyable liste rouge-gris, nain. Chevalier. Pourquoi pas. Jouer avec Non, la chevalier, oui, Blanche-Neige. chevalier, excuse-moi, oui, chevalier. Mais le problème de ça, c'est que toutes ces cartes-là, elles meurent tous contre un Stisson qui a disparu dans l'hiver et ça prend tous gros 6 sous avec des blocs Ah de glace. Hein. non, on s'en fout. T'as juste un setup, un grincheux, il donne résiste à tout le monde quand ils sont dans les lieux, et puis voilà, c'est GG, hein, c'est un combo de 5-6 cartes, mais ça passe. Et Je toi, crois est-ce que que, t'as ton mot de je la crois fin? qu'aggro avec des bodies, c'est plus efficace. Et En toi, tout alors, ton cas, mot de la Mot de la fin fin? pour Théo. non, mais faut remercier toute l'équipe, faut remercier toutes les personnes, on va dire, qui jouent avec nous au quotidien, que ça soit en remote, sur les réseaux, dans les boutiques, toutes les personnes qu'on connaît, en fait, qui nous aident à progresser et d'être meilleurs tous les jours qu'on s'entraîne. Que le nombre de parties qu'on fait, les débriefs dans toute l'équipe, avec toute l'équipe, de dire, tiens, je voudrais bien cette carte-là. Hop, du coup, on fait 10 games en ajoutant juste une carte de différence, voir comment ça change le match-up. Du coup, c'est à la fin, quand on gagne et quand on fait quelque chose, ce n'est pas qu'un travail de nous-mêmes, même malgré que le Mm. pilote peut être bon, c'est un travail d'une équipe entière qui nous a permis de construire un deck et d'être très 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 bon, de pouvoir être bon avec, de pouvoir cancel une méta. Euh, Minato dans son bleu rouge, les choix qu'il a fait, c'est pas des choix que de lui. Oui. Bien C'est de sûr. dire, ben, ça c'est mieux. Du coup, hop, on est plusieurs à jouer bleu rouge, on teste des choses, on fait tiens, ça c'est mieux pour battre tel match-up, ça c'est mieux dans tel match-up. On parle de nos decks, mais on a quand même plusieurs autres personnes qui ont joué un deck aussi extrêmement particulier au Lorca Quest. Ils ont joué un deck avec Megara et Hercule, mais Mm. dans une Ouais. catégorie complètement différente. Pas la version discard comme avait pu jouer Talos à Angers, mais une version complètement meule, où justement Mm. tu engages Megara pour jouer Rêve Bleu, tu joues Petit Hercule pour la détape, et tu fais ça plusieurs fois. Et du coup, ils étaient quand même plusieurs, ils avaient tous la même liste, parce qu'on a travaillé ensemble sur une liste. Et, Mm. et du coup, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut remercier D'équipe. l'intégrité des D'équipe, personnes ouais. qui jouent avec nous et qui nous aident Mm. au quotidien. Je remercie aussi Mustang, même s'il ne joue D'accord. pas, parce qu'il est là avec son Mm. soutien moral. Et Ah dès oui. qu'on fait un misplay, il nous engueule. Voilà. Mm. Donc il est toujours là C'est aussi ça. pour nous regarder nos games et nous conseiller, et de très bons conseils d'ailleurs. Parce que, en Je fait, suis content. malgré tout ça, malgré qu'il joue très peu, c'est Mm. surtout un des joueurs que je pense les plus forts qu'on peut avoir Mm. avec nous. Il a une vision du jeu incroyable. Mm. Du coup, l'avoir dans une équipe, en fait, c'est même un bonus, malgré qu'il joue pas. C'est vrai. Bah, merci beaucoup, ça Donc, bien, fait énormément plaisir. Mm. On vous retrouve à Paris le 6 et 7 décembre. Si on arrive à avoir une réponse au on va formulaire remplir et le on arrive à formulaire, et quelques points, puis on on sera va au milieu voir. des élus, des Prier. 8000 joueurs qui auront rempli ce formulaire, et si on fait partie des 1024 heureux gagnants, on ira jouer pour tenter notre chance. On ira, on devra payer 90 euros, un hôtel et tout, et on perdra round 1 contre un hyper aggro. Voilà. Très Salut. bien. Allez. Non, en vrai, on En va tout tous tenter cas, notre chance. bah oui. Bah, pas moi, pas en tant que joueur. Quoique, peut-être m'inscrire, on verra. Et Et Ah ouais. et heureusement, c'est Ah, là moi où je il suis gagne chaud. des Moi je suis concours de joueur chaud. sport de en compte Let's go. arrière. européen. Et en plus, j'ai peut-être aussi l'occasion de faire, bah, je serai animateur là-bas. Ok. Magnifique. 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 Je suis partout, sur tous les fronts. Partout. Donc, bah, sur ce, bah, alors, merci encore une fois à vous. Encore une fois, félicitations. Merci à vous d'avoir regardé cette interview. C'était Mustang. Passez tous une bonne soirée. Bonne soirée. Salut à tous.